Depuis que le monde est monde, la vie existe. Et depuis que la vie existe, nous nous incarnons. Parce que nous avons beaucoup à apprendre. Que ce soit dans l'amour, dans les blessures, dans la peur, dans le bien-être, le partage, la joie ou encore dans le pardon. Nous nous incarnons pas seulement une seule fois, mais nous allons de vie en vie parce qu'une seule existence ne suffirait pas à tout expérimenter. Chaque incarnation est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir, de guérir, mais aussi parfois de revivre certaines expériences jusqu'à ce que nous en comprenions pleinement le sens. Je suis Julie Ducré, je suis karmathérapeute et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des vies antérieures, des mémoires d'âme et plus particulièrement des lectures akashiques et pourquoi il est important de connaître ces vies passées. Que l'on y croit totalement, partiellement ou que l'on soit simplement curieux, beaucoup de personnes ressentent au fond d'elles qu'il existe quelque chose de plus vaste que cette seule existence. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette impression étrange en rencontrant quelqu'un pour la première fois, celle de la connaître depuis toujours. Comme si cette personne vous était familière, comme si votre âme la reconnaissait. Parfois, cette sensation est si forte qu'elle semble impossible à expliquer rationnellement. Et pourtant, lorsque l'on s'intéresse aux mémoires de l'âme, une autre lecture devient possible. Selon cette vision spirituelle, nous ne rencontrons jamais quelqu'un totalement par hasard. Certaines âmes choisissent de se retrouver au fil des incarnations pour continuer un apprentissage commun, pour s'entraider, pour guérir ensemble, ou parfois pour terminer ce qui n'a pas pu l'être auparavant. Mais toutes les retrouvailles d'âmes ne sont pas forcément synonymes de relations harmonieuses. Et c'est là qu'il est important d'aborder une idée qui peut parfois être déroutante. Une forte connexion ne signifie pas nécessairement que cette relation est bonne pour nous. Parce qu'il peut exister entre deux âmes un lien karmique puissant. Un lien qui se construit au fil de plusieurs vies. Parfois nous rencontrons une personne et nous ressentons immédiatement une proximité, une intimité, une intensité, une attirance inexplicable, voire des papillons dans le ventre. Nous avons l'impression d'avoir enfin retrouvé notre moitié, notre âme sœur. Pourtant, il arrive que cette relation soit en réalité porteuse de blessures anciennes encore non guéries. Et parfois même, plus on ressent intensément la proximité avec cette personne, plus la blessure et l'expérience vécue va être douloureuse. Une relation peut être extrêmement intense, tout en étant profondément souffrante. Et cette intensité peut parfois nous pousser à rester dans des schémas qui ne nous conviennent plus. Les mémoires akashiques permettent alors d'éclairer ces liens sous un autre angle. Elles peuvent nous aider à comprendre pourquoi certaines personnes occupent une place si importante dans notre vie. Pourquoi certaines relations semblent se répéter. Pourquoi nous reproduisons parfois encore et encore les mêmes schémas, malgré toute notre bonne volonté. Pourquoi certaines peurs semblent présentes depuis toujours, présentes et inexplicables. Par exemple, certaines personnes ressentent depuis l'enfance une peur inexpliquée de l'abandon, de l'eau, du feu, de la solitude ou même de l'engagement, sans qu'aucun vécu dans leur vie actuelle ne puisse réellement l'expliquer. Aucun événement précis. D'autres portent une tristesse profonde ou un sentiment de ne pas avoir leur place ici, sans comprendre véritablement d'où cela vient. Dans une approche spirituelle, certaines de ces blessures peuvent être reliées à des expériences vécues dans d'autres incarnations. L'objectif n'est pas de rester prisonnier du passé. L'objectif n'est pas non plus de chercher dans chaque difficulté une origine dans une vie antérieure. L'objectif est avant tout de mieux se comprendre, de mettre du sens sur ce que nous vivons
et surtout de retrouver notre pouvoir de guérison. Car lorsque nous comprenons l'origine d'une blessure, il devient souvent plus facile de l'accueillir, de la libérer et d'avancer plus sereinement sur notre chemin. Les lectures akashiques ne sont pas là pour nous enfermer dans une histoire. Elles sont là pour nous rappeler que nous sommes bien plus vastes que notre personnalité actuelle, que notre âme possède une histoire riche d'expériences, de rencontres, d'apprentissage et de transformation. Et qu'à chaque instant, nous avons la possibilité de poursuivre ce chemin en conscience. Depuis que tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est issu de ma propre expérience et de ma vision spirituelle. Libre à chacun de raisonner avec ses mots, de prendre ce qui lui parle et de laisser le reste. Lorsque l'on parle des annales akashiques, beaucoup de personnes imaginent une immense bibliothèque cosmique dans laquelle seraient conservées toutes les expériences de notre âme. Personnellement, je ne sais pas exactement ce qu'est cet espace. Pour moi, les annales akashiques, quand je m'y connecte, je vois pas une immense bibliothèque, je rentre pas dedans, je vais pas ouvrir un placard, un tiroir ou que sais-je. Je n'ai pas la prétention d'en donner une définition précise ou universelle. Tout ce que je peux partager, c'est mon expérience. Et lorsque je réalise une lecture akashique, j'ai davantage l'impression d'entrer en connexion avec l'âme de la personne. C'est comme si je lui disais « J'arrive, j'ai besoin d'infos, j'ai besoin de cette info précisément puisque je demande l'avis la plus impactante. » Si c'est une première consultation, bien sûr. Et l'âme va faire en sorte de réunir cette info, de se connecter à moi, de me la transmettre. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est comme si l'âme c'est pas comme si elle m'ouvrait une porte, c'est comme si elle me donnait la main et que le fait qu'on se donne la main, il y avait une transmission d'énergie qui passe d'elle jusqu'à moi. Comme si elle me disait « Tu peux le vivre, tu peux l'expérimenter. » J'ai pas vraiment d'image précise à vous donner, mais ça me fait vraiment penser à comme deux personnes qui se mettent front contre front, qui se donnent la main et que d'un seul coup on verrait un flux passer de l'une à l'autre, comme si ce qui est en moi, ça devient une continuité avec toi. J'ai pas l'impression d'aller chercher des infos. Vraiment, les infos me sont données. Et l'âme décide de ce qu'elle me montre en temps et en heure. C'est vraiment précis. Quand je commence une lecture akashique, au début, l'âme va mais vraiment, c'est quasiment tout le temps comme ça. Elle va insister sur une image précisément. Donc je peux arriver à un moment donné où soit la personne, je vais la voir quand elle avait 2 ans, 4 ans, 16 ans, elle veut d'abord me montrer quelque chose de précis et tant que je n'ai pas compris, ça se rejoue en boucle. Vous voyez ? Donc c'est vraiment l'âme qui décide au moment M de me transmettre telles infos, tel ressenti, telle émotion. Je ne vais pas chercher moi-même et donc ça n'a rien à voir avec le fait de rentrer dans une bibliothèque dans laquelle on irait chercher un bouquin et on ouvre et on lit ce qu'il y a dans le bouquin pour connaître la vie de la personne. Avant chaque lecture, je demande à voir la vie, comme je vous disais, qui a aujourd'hui le plus d'impact sur la personne. La vie qui peut lui permettre de comprendre quelque chose d'essentiel. Donc c'est souvent une vie qui a été soit très lourde, très dure, très dense, ou avec vraiment le plus d'expériences majeures. Parce que selon moi, l'objectif ce n'est pas la curiosité. Je n'aime pas le tourisme spirituel. L'objectif c'est la compréhension. L'objectif c'est la guérison. Concrètement, lorsque je réalise une consultation, je demande simplement le prénom
et la date de naissance de la personne. Et on se parle au téléphone. Donc, je parle avec quelqu'un dont je ne connais ni le physique, ni l'origine, ni le vécu, rien du tout. Je ne connais pas son histoire. Je ne lui demande pas quels sont ses problèmes, ses peurs, les difficultés qu'elle traverse. Je prends même le temps de parler de choses très banales avec elle, au début de la séance, justement pour éviter toute influence, mais le temps que mon âme et la sienne se connectent. Donc quand la personne appelle, on peut parler de la pluie du beau temps pendant 5 minutes. C'est vraiment le temps que je sente la connexion. Et quand la connexion est prête, on y va. Quand la connexion est établie, je demande à la personne de couper son micro afin de pouvoir me plonger totalement dans la lecture. À partir de cet instant, des images, des sensations, des émotions, des odeurs, des couleurs ou encore des ressentis me parviennent. Je vis parfois certaines scènes comme si j'y étais réellement. Enfin, en vrai, je ressens toutes les scènes comme si j'y étais réellement. Mais tout en gardant à l'esprit que je suis là, assise à mon bureau. Vous voyez ? Et je retransmets simplement tout ce que je reçois, de manière brute. Donc, parfois ça peut être un peu décousu, parce que l'âme, quand elle se dit chouette, je lui ai montré un truc qu'elle a compris, boum, elle passe à autre chose, puis à autre chose, et elle fait des allées-venues dans sa chronologie, et parfois on passe à... Soit c'est vraiment bien établi, 2 ans, 4 ans, 16 ans, 30 ans, etc. Soit parfois, je vais voir une étape de l'enfance, puis une étape de l'âge adulte, et on revient en arrière, parce qu'elle me donne les éléments en fonction de ce qu'elle pense être le mieux dans la chronologie qui peut le plus me faire comprendre. Si je vois la personne ado et que je la vois par exemple, perdre un enfant, mais que je ne sais pas que dans sa vie d'adulte, elle n'a jamais plus eu d'enfant, c'est différent de si je devais vivre les choses avec la bonne chronologie. Donc il y a des fois où l'âme pense qu'il est plus important de me montrer la personne une fois âgée pour comprendre qu'elle n'a jamais eu de descendance, mais que par exemple c'est devenu la meilleure tata du monde, plutôt que de me montrer dans la chronologie que cette personne a eu un avortement compliqué et n'a jamais plus eu d'enfant par la suite ou quoi. Voilà. Donc moi je retransmets tout ce que je reçois et mon travail consiste ensuite à aider la personne à faire des liens entre ce qui a été montré et sa vie actuelle. Alors attention, je ne vais pas lui suggérer quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis. Je vais juste lui dire ce passage-là, est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ? Et au fur et à mesure que la personne va me dire là oui, ça non, machin, nani, nana, je vais essayer d'en déduire ce qui est bon de laisser de côté et ce qui est bon de travailler. Parce que vous imaginez bien que sur toute une vie, si on vous dit que vous avez vécu plusieurs traumas, plusieurs expériences, bon, il y a des choses qui sont plus importantes à guérir que d'autres. Ça veut pas dire qu'on les laisse de côté pour toujours, mais si vous avez compris qu'une phobie que vous avez dans votre vie actuelle vient d'une vie antérieure, il est certainement plus important de se libérer de cette phobie, ou de la peur, par exemple du rejet, de l'abandon, de la trahison, que de s'occuper du fait que vous refusez à tout prix d'aller, au Japon parce que vous avez eu une vie terrible au Japon. Voilà, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. De ce fait, la véritable richesse d'une lecture akashique, c'est de comprendre pourquoi certaines peurs nous accompagnent depuis toujours. Pourquoi certaines blessures sont comme accrochées à nous depuis toujours, alors que dans notre vie actuelle, on n'a vraiment pas l'impression qu'elles soient rationnelles. Comprendre pourquoi certains schémas se répètent sans cesse aussi. Si vous avez eu dans une vie passée un vœu de pauvreté et que dans votre vie actuelle, admettons vous ayez 40 ans et ça fait 20 ans que vous faites tout, absolument tout pour économiser, pour gagner de l'argent, mais que à chaque fois il se passe quelque chose qui vous empêche de dépasser la précarité,
forcément que comprendre que ça vient d'un vœu de pauvreté que vous avez fait dans une autre vie, forcément, ça ne peut qu'être libérateur, ça ne peut que vous aider à conscientiser que ça ne vient pas de votre vie actuelle, que dans votre vie actuelle, vous vous êtes certainement dit « je suis maudit, quelqu'un m'en veut, j'ai le mauvais œil ou que sais-je », alors qu'en fait, non, ça vient d'une autre vie ou de plusieurs vies et il faut s'en libérer parce que ça ne vous correspond plus là, maintenant dans votre vie, mais vous avez tendance à attirer encore cette précarité ou cette pauvreté, enfin, appelez ça comme vous voulez. Parce que vous n'avez pas conscientisé que ça ne vous appartenait plus. Dans votre vie actuelle, vous pouvez être irrésistiblement attiré par certains lieux, certaines époques, certaines cultures. Ou au contraire, certains pays, certaines situations ou expériences vous mettent profondément mal à l'aise sans raison apparente. La lecture akashique peut vous expliquer, peut vous faire réaliser pourquoi vous vivez tout cela, pourquoi vous avez certaines attirances et certains profonds rejets envers des lieux, des situations, etc., certains styles de personnes, alors que jusque-là, vous vous dites que vous êtes juste bizarre et que vous ne comprenez pas en fait. Au cours des nombreuses lectures que j'ai réalisées, les personnes repartent souvent avec des réponses qu'elles cherchaient parfois depuis des années. Mais vraiment. Et pourquoi elles manquent de confiance en elles aussi. Pourquoi elles répètent toujours les mêmes relations douloureuses. Pourquoi elles ont peur de l'abandon, de la violence, de la solitude, de l'échec ou même du bonheur. Et surtout, elles comprennent que certaines de leurs blessures ne leur appartiennent peut-être pas entièrement dans cette vie. Et je dis peut-être pas entièrement parce que on a quand même aujourd'hui une croyance qui dit que dans chacune des vies, on doit vivre les blessures de l'abandon, rejet, trahison, injustice, etc. Pas forcément humiliation, mais voilà. Donc on a cette croyance qu'on est obligé de revivre ces blessures-là et je ne suis pas du tout contre cette croyance. Personnellement, je pense juste qu'on doit les vivre à certains degrés. Donc admettons que dans votre incarnation actuelle, vous deviez vivre une petite blessure de rejet, mais qu'en fait vous avez l'impression d'en vivre une énorme, c'est peut-être dû à une vie antérieure. Et quand vous l'aurez conscientisé et quand vous aurez coupé avec ça, que vous en aurez guéri, vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement. C'est pas indéniable quand même. Donc, pour moi, l'intérêt des lectures akashiques, c'est pas de faire du tourisme spirituel, comme je vous disais. C'est pas important de savoir si vous avez été connu, si vous avez porté certains styles de tenue, si vous avez vécu plutôt au Pakistan ou plutôt au Sénégal ou que sais-je. L'important, c'est vraiment l'histoire qui est la vôtre, avec ses expériences. Ça apporte généralement rien à notre évolution de savoir qu'on a été un viking. Sauf si vraiment vous comprenez que vous avez une passion depuis toujours pour tout ce qui touche aux vikings et que là d'un seul coup vous dites « Ah mais je comprends pourquoi ça m'a tiré jusqu'ici ». Mais au-delà de ça, ce qui est important si on apprend que vous avez été un viking, c'est pas le fait que vous ayez été viking, c'est tout ce que vous aurez vécu dans cette vie de viking, que vous auriez pu vivre autrement qu'en étant viking. Si vous avez été un viking mais que vous avez été abandonné, je sais pas, par votre mère qui ne voulait pas d'enfants et qui a décidé de fuir son peuple, son village, ou de se remarier, ou que sais-je, et que donc vous avez mal vécu cet abandon de votre mère, vous auriez pu le vivre en étant autre chose qu'un viking. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de savoir quelles sont les expériences marquantes et qu'est-ce qui continue de me faire mal maintenant alors que je ne suis plus ce viking. Il est donc important de conscientiser quel bagage continuons-nous encore à porter inutilement. Quelle peur pouvons-nous enfin déposer? Quelles croyances pouvons-nous abandonner pour avancer librement? Je pense qu'il est également important d'éviter de tomber dans une forme d'addiction à ce type de lecture.
Une lecture peut être profondément transformatrice. Parfois, 2 ou 3 suffisent largement au cours d'une vie. L'objectif, ce n'est pas de tout savoir. L'objectif est d'intégrer les enseignements reçus et de les mettre au service de notre évolution. Parce qu'au final, ce n'est pas le passé qui compte le plus. C'est ce que nous choisissons d'en faire aujourd'hui. Et clairement, je pense que c'est déjà un travail long et fastidieux de pouvoir se libérer de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, de ces répétitions de schémas, etc. Plus vous allez chercher à avoir des infos complémentaires, soit ça peut vous aider dans certains cas, mais ça peut aussi vous perdre. Je vais vous dire, personnellement, je connais beaucoup de mes vies antérieures et le premier effet que j'ai eu, qui a été négatif pour moi à l'époque, même si je m'en suis relevée, c'est d'apprendre que vie après vie, je n'avais pas forcément expérimenté l'amour inconditionnel. En tout cas, je l'avais expérimenté au travers de ma vie de mère, mais seulement et uniquement au travers de ma vie de mère. J'ai souffert de l'info, mais vraiment terriblement souffert de l'info. Et pour me relever de ça, ça a été compliqué. Donc, dites-vous bien que quand on va faire 1, voire grand maximum 3 lectures, c'est bien parce qu'on peut apprendre des informations diverses, variées. On peut compléter la première information. Enfin, je veux dire, si vous faites une première lecture et que vous ressortez avec plusieurs informations, vous faites une 2e ou 3e lecture, ça peut venir apporter des éléments supplémentaires. Et je vais vous donner un exemple avec le mien après, vous allez comprendre. Mais quand on commence à aller trop chercher, parfois tout ce qu'on trouve, c'est une répétition, vie après vie, qui peut plus être lourde en fait à accepter, enfin qui peut venir peser émotionnellement, là sur votre vie actuelle, plus qu'être salvatrice. Et donc pour vous donner une info, pour vous donner un exemple concret, comme je vous ai dit, en tant que femme comme en tant qu'homme, dans mes vies antérieures, l'amour inconditionnel et moi, ça faisait 2. Mais, là où je vous dis que ça peut être douloureux d'en apprendre trop, dans toutes mes vies de femme, je me retrouvais soit avec des bourreaux, soit abandonnée. Enfin, c'était toujours des vies de misère, pas financièrement, mais émotionnellement. C'était toujours des vies de souffrance, où je devais beaucoup gérer, beaucoup supporter. Je devais faire preuve d'une résilience à toute épreuve. J'étais souvent maltraitée, pour pas dire à chaque fois. Quand j'étais un homme constamment au service de la patrie ou de la foi, qui n'avait ni femme, ni enfant, ni bonheur, ni rien du tout, qui dévouait sa vie aux autres et qui mourait dans des atroces circonstances. Et la seule fois où j'ai eu en tant qu'homme une vie, on va dire entre guillemets, paisible, je n'avais pas le choix ni de choisir ma femme, ni de choisir ma vie, mes décisions, etc. J'étais presque un pantin qui devait dire amen et qui devait, parce que je gérais beaucoup de choses et je ne l'ai pas mieux vécu. Donc même si c'est une vie où il y a eu un peu d'amour et pas de violence, c'était pas une vie joyeuse. Et bien, quand vous connaissez comme ça une dizaine de vos vies et que vous vous rendez compte que c'est constamment les mêmes schémas qui reviennent, on comprend que si j'avais connu une seule de mes vies en tant que femme et une seule de mes vies en tant qu'homme, ça m'aurait suffi à voir ce que j'ai vécu en fait. Et encore je dis ça, mais c'est pas un bon exemple parce que pour moi il y a une vie en tant qu'homme qui est le départ de toutes les autres galères, on va dire, qui était importante à connaître. Mais voilà, on va dire que 3 vies suffisaient à savoir ce que j'avais à travailler et à savoir ce qui ne me correspondait pas. Le reste, c'est clairement du tourisme spirituel. Et ce n'est pas une bonne chose.
Voilà, donc c'est mon conseil du jour. Vous le suivez ou pas, après, chacun fait en fonction de son avis, de son discernement. Mais pour moi, c'était important de vous le dire. Et mon dernier conseil que je pourrais vous donner, et qui pour moi est certainement un des conseils les plus essentiels, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous promet des miracles. Voilà. Si quelqu'un vous dit « je peux te donner toutes tes vies antérieures en très peu de temps », ou « je peux te donner énormément de détails ». Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas en avoir plus que ce que personnellement j'ai expérimenté, parce que personnellement, je vais chercher ce qui est intéressant. Donc, je me moque un petit peu de connaître par exemple le prénom. Parfois, je l'ai, le prénom. Mais c'est pas important de connaître le prénom de la personne. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui va vous faire des promesses, que ça soit sur la guérison rapide ou sur le fait de vous donner énormément d'éléments, il faut se méfier. Mais surtout sur la guérison rapide. Peu importe le praticien, et là je parle pas de lecture de vie akashique, je parle en spirituel en général. Quelqu'un qui vous dit que grâce à lui ou elle, vous allez guérir très vite et vous allez évoluer très vite. La guérison, l'évolution, ça prend du temps. Suivant la blessure, suivant l'intensité de la blessure, suivant la peur et suivant l'intensité de la peur, voire de la phobie, il faut du temps. C'est comme pour tout dans la vie. Et je sais que ça, les humains n'aiment pas. C'est comme avec un régime, c'est comme avec une prise de masse, c'est comme avec un apprentissage. On ne fait pas les choses en 15 jours. On ne fait pas les choses en 3 jours. Il faut du temps, il faut l'accepter. C'est long, mais ça en vaut le coup. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que vous aurez appris que tout ce que je vous aurais transmis est suffisant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour en savoir plus, je posterai d'autres podcasts, je vais m'étendre sur le sujet afin de vous en donner le plus possible, que vous compreniez le plus possible, et de satisfaire aussi votre envie d'apprendre sur les lectures akashiques ou sur tout autre sujet lié à la médiumnité, à la spiritualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé mon contenu, et puis à activer la cloche des notifications, parce que oui, tout le monde sur YouTube répète ça en boucle, mais je pense que depuis le temps, vous savez à quel point c'est important que ça soit pour la chaîne, mais aussi pour vous, si vous aimez un sujet, à retrouver la personne qui en a parlé et à continuer de suivre des chaînes qui vous plaisent et des sujets qui vous plaisent. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée, de soirée, de nuit si vous êtes insomniaque, et je vous dis à bientôt. Au revoir.